tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée avec moi. J'avais trop envie de faire ça aujourd'hui. Sauf que c'est terrible ce qui se passe. Il est 16h30. C'est vraiment la honte, mais je viens juste de me réveiller. Ça me saoule, je me déteste. En fait, j'ai trop du mal à m'endormir en ce moment. Le soir. Hier soir, j'étais fatiguée à genre 22h. Je me suis endormie à 6h du matin. Même plus que 6h. Genre, quand je me suis endormie, le soleil était en train de se lever. C'est déprimant, mais tellement déprimant. Et je me suis réveillée vers 16h. Mais c'est la honte! La honte! Donc, je voulais... En fait, hier soir, j'ai fait une to-do list et tout, pour me motiver à me réveiller. Ça m'a pas motivée, hein, clairement, puisque je me suis rendormie à chaque fois. Et là, je me suis réveillée vers 14h. Une nouvelle fois, parce que je me suis réveillée pas mal de fois, mais je me suis réveillée à 14h une nouvelle fois. Je me suis rendormie, sans faire exprès. J'en ai même pas fait, j'ai même pas eu l'impression de me rendormir, mais apparemment je me suis rendormie. Ça me fatigue, ça me fatigue. Faudrait que je corrige ce cycle de sommeil là, qui n'a aucun sens, mais je n'arrive pas à me coucher tôt. Je sais pas pourquoi. C'est pas faute d'essayer, hein. Hier à minuit j'ai tout éteint. J'ai tout éteint et jusqu'à genre 2h du matin, je tournais dans mon lit et je n'arrivais pas à dormir. Donc bah je me suis dit ok c'est bon, j'en ai marre. Et puis je me suis réveillée, j'ai relu, j'ai re-regardé des trucs sur YouTube. J'ai continué ma journée quoi. Je suis nulle, la loseuse quoi, la loseuse qui se réveille à 16h. Non mais n'importe quoi. Bref, c'est pas ça dont je voulais parler. Oui, donc aujourd'hui je voulais filmer une journée avec moi parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé et j'avais trop envie de filmer un truc. Et j'ai eu pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Donc je me suis dit let's go. En plus hier soir, bah, quand j'arrivais pas à dormir justement, j'ai re-regardé d'anciennes vidéos de moi. Parce que j'avais envie d'avoir des... En fait je voulais regarder la vidéo de quand je suis allée à Metz avec Elio et Tara, que j'avais trop envie de la regarder cette vidéo. Et genre mes vidéos avant, elles étaient beaucoup mieux que celles de maintenant en fait. En fait mes vidéos maintenant elles sont nulles, c'est pour ça que plus personne les regarde. Donc il faut que je step up my game. Il faut que je refasse des vlogs cool. Je pense qu'avant, il y a eu une période où j'étais très motivée pour le montage. Et là, récemment, j'étais un peu... Pas que j'étais pas motivée, c'est que j'ai... En fait, oui. J'étais pas motivée à faire des trucs de ouf. Du coup, je faisais un peu le minimum, quoi. Ce qui fait que bah, je aimais pas mes vidéos. Et je les aimais pas non plus. Oh non, faut que j'éternue. Donc là, je vais essayer de refaire des vidéos comme... je les aime, enfin comme je les... Ouais, comme... Enfin, je vais essayer d'être fière des vidéos que je fais un peu plus. Parce que là, celles que je faisais, je les aimais bien, mais j'en étais pas fière. Quoique, il y a certaines vidéos dont j'étais fière récemment. Enfin, bref. By the way, mon blush vient de chez Yves Rocher et je sais pas s'il est bien. Parce que, bah, moi je vois pas dans la journée sur mon visage s'il tient ou pas. Donc, sur le moment, quand je l'applique, il est trop cool. Il est bien pigmenté comme on dit, mais dans la réalité je sais pas s'il tient. En fait avant dans mes vlogs je parlais moins et je mettais beaucoup plus d'images et je préfère les vlogs comme ça. Enfin je sais pas en fait, j'aime bien les deux. Le truc c'est que les vlogs où on parle beaucoup, il y a moins de montage cool à faire que les vlogs où on met plein d'images. Bon, j'ai un peu abusé sur le blog aujourd'hui. Donc là tout de suite, le but de maintenant c'est d'aller dans un petit café. En fait je sais pas si je vais aller dans un parc ou dans un café pour lire, mais en tout cas je vais aller quelque part pour lire. Il a plu à peu près toute la journée, mais là il fait beau pendant 2 heures, donc je vais aller dehors et je vais bah du coup aller dans un café et on va s'amuser et on va lire. J'ai remis ma salopette vache qui vous avait énormément plu au concert de Pixie. Bah voilà.
rentrée et j'avais des trucs dans ma boîte aux lettres. Wouh! Alors, normalement ça doit être 2 photocards et un tote bag que j'ai commandé chez une de mes artistes préférées, une de mes fan artistes préférées. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Commençons par les lettres. Non, c'est pas une photocard puisque c'est tout blanc blanc. Oh non, je sais ce que c'est des petits stickers. Oh. C'est Dweki mais en version un peu fantôme. Ensuite, là pour le coup, je mets ma main à couper que c'est une photocard. Oh. Bon, du coup c'est une trade que j'ai faite. Ok, ça, je l'ai attendu longtemps. Je l'ai commandé il y a 1 mois et en fait l'artiste elle a eu des petits problèmes de santé, du coup elle a pas pu s'en occuper et là elle a pu s'en occuper du coup finalement, enfin maintenant. Oh my god, les freebies. Je vais mourir. Déjà sa carte de visite elle est trop cool et oh my god elle m'a mis un mot personnalisé. Parce que je lui ai laissé un mot en commandant, parce qu'on peut laisser une note quand tu commandes. Oh c'est trop beau. Et le tote bag, oh my god. Après, je me rappelle plus exactement du motif. Oh my god. Oh non mais il est trop... Mais je vais mourir, il est trop beau. Vous voyez pas le talent? Et ce fan art là, il est passé dans une vidéo. En gros, 80s, quand ils sont aux États-Unis, ils font souvent des collaborations avec Hello82 qui est une... Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est genre un distributeur américain. On va dire ça comme ça, mais en vrai c'est un truc un peu... Enfin ils font des vidéos, ils organisent des fansigns et tout, donc je sais pas trop comment on pourrait les qualifier. Bref, ils ont fait une vidéo avec Hello82 où ils regardaient des fanarts d'artistes du coup d'Etini qui sont artistes et qui font des fanarts, et le fanart de Leaf est passé dans la vidéo et ils étaient en mode ah c'est trop bien dessiné et tout. San il a complimenté. C'est le plus beau tote bag que j'ai eu de toute ma vie. Oh my god, je suis trop contente. Oh là là, quelle belle journée, franchement quelle belle journée. Mais du coup je vous ai pas dit mais c'est un fanart de San dans le clip de The Black Cat Nero. Et du coup si vous voulez aller sur son site, bah vous pourrez le trouver. Bon je vous mettrai son Instagram ici et comme ça vous pourrez retrouver son Instagram et avec sa boutique dessus. Maintenant allumage du PC parce que je dois faire mes taxes. Je dois remplir mes taxes et payer mes taxes. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ah ouais purée, mon dossier mon dossier administratif pour m'inscrire enfin pour mon nouveau travail. Je vais faire les 2 trucs chiants maintenant, comme ça après je serai tranquille. En attendant que mon PC s'allume, je vais vous parler de ma lecture en cours qui est These Violent Delights de Chloé Gong. Alors en fait à la base je comptais pas lire ce livre parce que les années 20 c'est pas une période que j'aime forcément, surtout aux États-Unis, enfin, ou en Amérique quoi. Là c'est à Shanghai, donc aucun rapport en fait. Du coup ça me disait pas trop de le faire, et en fait c'est une réécriture de Roméo et Juliette aussi. C'est une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20, donc avec guerre de gang, avec des partis politiques aussi qui sont impliqués. Et donc dans ce Shanghai des années 20 il y a ce qu'ils appellent le madness. Je sais pas vraiment trop comment le traduire en français, genre la folie. Et en gros c'est des gens qui s'arrachent la gorge. Et on m'avait dit de pas lire si j'étais sensible et tout. Enfin moi je suis pas très sensible au gore. Du coup ça m'importait peu et vraiment enfin c'est très light hein. je veux pas dire ça parce que au cas où en vrai c'est juste moi qui pense que c'est light, mais tout le monde dit que c'est pas light, donc je suppose que c'est pas light, mais j'ai l'impression que c'est hyper light, comme genre il n'y a pas de grosses descriptions ou quoi. Enfin il y a un peu des petits détails des fois quand même, sachez-le. En tout cas je suis en train de le lire, j'en suis à la moitié. Là du coup j'ai avancé jusqu'à combien? Jusqu'à 60%. Mon but aujourd'hui c'était d'arriver à 62. Je sais pas si je vais y arriver, mais je lis très lentement ce livre. Vraiment ça fait très longtemps que j'y suis dessus, ça fait au moins 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais j'aime trop, je suis à fond dedans, vraiment quand je lis je suis à fond dedans. L'histoire elle a commencé très rapidement, ça avance très vite, il se passe toujours des nouveaux trucs, tu t'ennuies pas du tout. C'est vraiment cool. Donc voilà, je lis ça et en parallèle je lis Bunny Poon Poon qui est un manga. Là je l'ai pas avec moi, mais en fait c'est Elio qui lisait ça et du coup ça m'a intriguée parce que Elio il dit toujours des trucs trop cool. Et j'en ai parlé à mon frère parce que mon frère avant il lisait beaucoup de mangas et il m'a dit que c'était très bien. Et il avait quasiment tous les tomes, du coup il me les a prêtés, du coup je les ai avec moi. Du coup j'ai commencé à les lire et là j'en suis au tome 5 je crois. Et j'aime beaucoup, c'est très centré sur les personnages. Il y a des personnages que... La plupart des personnages je les déteste, en fait je les déteste quasiment tous. En fait c'est très intéressant parce que... Je vais vous montrer parce que c'est cool. En gros vous voyez les dessins ils sont normaux entre guillemets. Sauf
Poun Poun, qui est un genre de petit poussin fantôme, je sais pas trop comment le décrire. Là par exemple. Vous voyez, les dessins sont normaux et là t'as Poun Poun. Et déjà là il est trop mignon, ça c'est quand il était en primaire, trop mignon. Voilà, après il grandit, là j'en suis au tome 5, je crois qu'il a 13 ou 14 ans. Et je pense que ça va être, il va grandir encore et encore quoi. C'est trop bien. Maintenant je vais faire mes trucs administratifs et après qu'est-ce que j'ai à faire? La poste était fermée quand j'y suis allée, taxe Primark. Ensuite peut-être que je vais lire, peut-être que je vais lire jusqu'à 62%, enfin je vais lire un chapitre de plus quoi. Ensuite je vais lire un tome de Poun Poun. Voilà. Let's go. J'ai fini Bonnie Poun Poun, le tome 6. C'est de plus en plus dark hein, cette histoire. Vraiment c'est de plus en plus dark hein. Bon, en vrai je sais pas si ce tome là il est plus dark que celui d'avant, mais en tout cas c'est devenu très dark. Je m'attendais pas à ça. Je peux pas vous dire l'histoire de Bonnie Poun Poun parce que c'est vraiment juste ça suit quelqu'un et sa vie quoi. Donc sa vie, sa famille et les personnages autour de lui. C'est des personnages, comme je vous ai dit, qui sont vraiment... c'est même pas qu'ils sont pas agréables parce que déjà, par exemple la mère, non, ils sont pas agréables, il y en a aucun qui est agréable, quasiment. Mais c'est surtout qu'ils font des trucs illégaux, mais genre moralement très mauvais. Par exemple... je peux pas dire les mots, si je dis les mots à voix haute, YouTube vont me striker ma chaîne. Donc voilà, c'est des personnages très... avec beaucoup de défauts. Et mon problème, c'est que je sais pas ce que c'est les intentions de l'auteur et je lui fais pas confiance. Parce que c'est un homme. Et du coup, je sais pas ce qu'il veut qu'on pense des personnages. Enfin, c'est bien que ce soit pas genre rentrer là-dedans, genre comment dire. C'est bien que ce soit subtil entre guillemets, que ce soit pas genre pam, il faut que tu penses ça. Mais en même temps, je sais pas s'il les écrit en mode... regardez, genre c'est un peu edgy et tout, genre ils sont un peu dark et tout, genre je sais pas si c'est ça. Ou, bah regardez, genre ils ont des problèmes ces personnes, genre c'est pas des bonnes personnes du tout. Et je sais pas ce qu'il essaye de faire. Du coup ça embête. Mais en tout cas, les personnages sont présentés avec pas mal de regrets. Et ils reviennent sur leurs actions, ce qui ne les excuse absolument pas, à aucune seconde. Mais ils reviennent sur leurs actions, et même pendant leurs actions ils sont en mode... qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou juste à l'instant d'après ils sont en mode mais je me déteste. Et genre vraiment ils se détestent tous. Genre il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais je sais pas si les regrets qui sont manifestés par les personnages, ils sont faits de la part de l'auteur pour nous les faire aimer. Parce que je les aime pas. Et si quelqu'un les aime, dites-le moi et je vous bloque dans la vraie vie. Tu peux, je comprends, il y a un sentiment d'attachement. Parce qu'on les suit, on voit ce qu'ils pensent, leurs regrets, leurs doutes, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, etc. Je comprends qu'il y a un sentiment d'attachement, mais je comprends pas qu'on puisse les aimer. Parce que c'est impardonnable les trucs qu'ils font. Impardonnable. Il y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. À la limite il y avait Poun Poun que je me disais c'est le seul qui peut sauver là-dedans. Mais en fait... bah non Poun Poun t'as fait n'importe quoi. Et du coup ce sentiment d'attachement qu'on peut ressentir, c'est intéressant parce que il est extrêmement problématique parce que bah on voit toutes les actions qu'ils ont fait. Et bon en vrai... je le ressens pas pour personne à part pour Poun Poun. Ça vraiment il faut le prendre au sérieux. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Purée il est 23h30, c'est une blague. Je suis même pas une once de fatigue. Mais en même temps je me suis réveillée à 16h. Puis mon voisin il me saoule avec The Weeknd là. Tous les soirs il écoute The Weeknd. Faut que je monte ma desserte là-bas. Vous voyez pas hein, mais vous verrez tout à l'heure quand je la montrerai. Faut que je monte ça. Voilà.
fais toujours des erreurs. Mais c'était marqué juste là et j'ai marqué quand même. Ah purée. Quel loser. C'est moche, je fais n'importe quoi. C'est pas beau. Mais c'est pas beau. Voilà ce qu'on monte. En vrai, je pense que ça va être facile. Faut pas que je fasse trop de bruit. Alors, 1. Du Nut Titan Every Screw. Alors, un tournevis. Comment ça, Do Not Tighten Every Screw? Qu'est-ce qu'il veut faire alors? Comment ça, Do Not Tighten Every Screw? Bon, au pire, je les tighten, et puis s'il faut que je les détighten, je les tightenerai. J'en ai déjà un trolley, comme ça s'appelle un trolley, trolley. J'en ai déjà un, mais je l'ai eu chez Ikea l'autre. Et là, je n'avais pas de sous, du coup, je l'ai acheté chez. Enfin, c'est ma mère qui a été le chercher. Je sais plus c'est chez qui, mais un truc moins cher que Ikea. Alors, étape numéro 2. Il faut les placer de cette façon. Ok. Comme ça. Ah, mais c'est la façon déjà. Je comprends pas. Oh purée! Quelle idée de faire ça à 2h du matin? J'ai réussi. C'est trop chiant. Deuxième côté. Oh, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Oh, j'ai réussi. Non, j'ai pas. Je vais me jeter par la fenêtre, j'en peux plus. On va y arriver. Ok, j'ai réussi. Imagine, là j'ai fait le mauvais truc. Faut... En plus, il faut les rappeler. En plus, c'est trop petit ça. Mais attends, c'est bon. Imagine, là j'ai fait le mauvais truc. J'ai pris le mauvais... Oh. Ok, on va pas désespérer. C'est sorti pour un tour. Oh, je vais péter un câble. Maman mie. Oh la vis. Ah, je suis pas en train de devenir folle, hein. Je vois pas ce que vous voulez dire. Je crois que je vais abandonner, hein. C'est pas possible, je vais pas y arriver. J'en peux plus. Je peux pas, c'est impossible, je vais péter un câble. Bon, j'abandonne. Je suis
désolée mais c'est impossible. Je vais réessayer demain quand je pourrais faire un peu plus de bruit. Parce que là ça me fait trop peur en plus de faire tomber une vis sur le truc. En plus ça fait tellement de bruit. Donc j'abandonne pour ce soir. Bon on voit pas grand chose. Mais on voit San, c'est le plus important. Alors, c'est la fin de la journée. Il est tard. Je sais toujours pas l'heure. Je vais bientôt aller me coucher. Je vais lire un peu These Violent Delights, que bon on voit rien, hein. Mais je vais lire un peu de ça. Et comme je me sens un peu fatiguée, je vais essayer de dormir après. Ça serait bien. Bon là il est tard, mais demain je dois me réveiller un peu plus tôt que d'habitude. Je dois me réveiller à quelle heure? Midi, ce serait bien. Donc faudrait que je m'endorme pas trop tard. Là il doit être près de 4 heures, donc faudrait vraiment pas que je tarde à m'endormir. Donc demain, vu que je dois pas me lever trop tard, peut-être que ça me recalera un petit peu. Je vais lire un petit peu. Parce que je suis pas arrivée à mes 62%. Voilà, fin de la journée. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il était cool à regarder. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère qu'en ce moment ça va bien, que vous vous sentez bien. Et sinon j'espère que ça ira mieux très bientôt. Et que vous trouvez des moyens de vous réconforter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!